Bonjour, Nathalie Teillard, je suis la directrice de la Fondation EMS Lavenoge. La Fondation EMS Lavenoge a été créée en 1989 par 3 communes alentours et la mise en exploitation du site de Pantala a été faite en 1990 avec l'ouverture de 32 lits de long séjour pour mission d'accueillir une problématique de gériatrie et de psychiatrie de l'âge avancé compatible. En plus des longs séjours, des 32 lits, à l'époque, il y a eu l'ouverture d'une unité d'accueil temporaire qui aujourd'hui s'appelle un centre d'accueil temporaire qui permet à des bénéficiaires de venir à la journée, trouver une activité sociale, un repas, etc. L'EMS, l'établissement médico-social, qui est le terme suisse équivalent de l'EHPAD pour la France. Alors c'est vrai qu'en plus la Fondation EMS Lavenoge, de son exploitation de base qui est la mission d'accueil de personnes du 3 voire 4e âge dans le long séjour, on a des activités qu'on appelle hors exploitation. On a ouvert un restaurant en 2022 qui est ouvert autant à un public extérieur que pour nos résidents, accessibles aussi pour les familles pour venir manger. Et puis nous avons aussi des locaux commerciaux, donc c'est un lieu de vie, c'est important. Autour de ça, il y a plein de ressources. Il y a le service de l'intendance qui fait le linge, qui nettoie les chambres tous les jours. Il y a le service de la restauration qui prépare les repas de midi, du soir. Il y a également l'administration qui fait l'accueil, la réception, qui gère tous les dossiers des résidents. Il y a le service RH aussi et surtout aussi le service technique qui s'occupe des bâtiments. Dans les prestations phares délivrées aux résidents, bien entendu, il y a tout ce qu'on appelle l'accompagnement qui lui est composé de toute l'équipe soignante et de l'équipe socioculturelle qui va amener des activités en dehors des soins qui sont importants en EMS. Pourquoi? Parce que la population qu'on accueille est relativement âgée, voire très âgée. La Fondation EMS Lavenoge, comme son nom l'indique, est une fondation privée d'utilité publique, donc c'est important de comprendre que nous ne sommes pas une SARL ou une société privée avec un but lucratif clairement affiché. On a un grand partenariat avec l'État de Vaud, les administrations étatiques, parce qu'on est aussi subventionné par l'État, on est soutenu. Mais du coup, ça veut dire qu'on est aussi contrôlé sur nos prestations. On peut garantir de prestations de qualité. On a aussi une forte collaboration avec les hôpitaux de la région, parce que comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'activités quand on gère une fondation de ce type-là. Les perspectives aujourd'hui de la fondation, où on va peut-être traduire ça aussi par les enjeux aujourd'hui, c'est de peut-être fidéliser les collaborateurs. Puis l'autre enjeu, c'est vrai que c'est de maintenir l'activité du restaurant. Ça, on sait aussi que depuis après Covid, les activités de restauration sont quand même complexes. Et puis l'autre perspective, l'autre enjeu pour la Fondation, c'est que le site de la Sarah, qui est l'autre EMS de la Fondation, qui accueille des gens avec une problématique d'Alzheimer et de démence. On est dans un projet, là, d'ici à 5 ans, de le reconstruire, de le rénover et de l'agrandir également pour offrir de bonnes prestations et des locaux adaptés à la problématique des résidents. L'EMS, c'est un vrai lieu de vie, c'est le lieu de vie du résident, c'est sa maison en quelque sorte. Et puis dans l'EMS, ce qu'il y a aussi, c'est beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de gens. Des fois, j'aime bien dire que Pantala, c'est un peu comme un moulin, ça rentre, ça sort. Ça, c'est la vie.